Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, cette fois-ci, je suis seul. Clément est au téléphone. Il est 19h30. On tourne la vidéo, enfin, je tourne la vidéo pour rattraper un peu le retard. On a fait une vidéo mercredi qu'on a mise en ligne jeudi. Et cette vidéo que vous allez voir paraîtra samedi matin, je pense demain matin. Et on la tourne là vendredi 19h30. On regarde toute l'équipe là. On est tous dans le jus. Là, il y a Clément, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais je pense qu'il travaille. Il y a Étienne, il est en train de laver un ATK là, pour une visite. Donc les amis, j'aime mieux vous dire que ça tourne fort. On va pas perdre de temps, on va descendre. On va parler un petit peu des achats-reventes. On va vous raconter des petites anecdotes. Bon, ça va être une petite vidéo un peu bricolée, mais c'est des vidéos qui marchent bien. Hein. Franchement, c'est ce qu'on appelle du divertissement. Tac. Qu'est-ce qu'on a vendu cette semaine? Bon, franchement, depuis jeudi, c'est pas passé grand-chose. Donc, je vais pas vous raconter qu'on a vendu 40 000 caisses. Néanmoins, les amis, on a rentré. Le Caïman l'avait présenté. Je suis con, il venait d'arriver. Tiens, je te donne ton mic. Bonjour à tous. Osco. Alors, Clément, je ne vous le présente plus. Combien tu as vendu de voitures cette semaine? Parce que ça, on n'en a pas trop parlé. Hein, je crois. Tous finis demain, mais Tu penses que demain, tu vas être à combien? déjà aujourd'hui j'attends 2 réponses. D'accord. Si 2 réponses ça passe, je suis à 6 voitures cette semaine. Putain, c'est fou. Mais tu sais qu'à un moment, tu vas vraiment te dire, mais comment je vais utiliser cet argent? Non, vraiment. Il y a un moment. Bon, en vrai, il y a toujours une. Puis bon, mais tu sais que mon pote Nico, il me faisait une réflexion. Tu sais que ce que tu prends tous les mois, c'est ce que prend des chefs d'entreprise qui dirigent genre 200 personnes, frère. Ouais, après. Non, mais Moi, je vais vite être limité, tu vois ce que je veux dire. Ouais, peut-être, mais n'empêche que. Gros, tu es là à vendre des Clio 2, quoi, ou Clio 3, et tu touches plus que Bernard, frérot, qui a fait un bac plus 8, tu vois. Pardon Bernard. Non, mais je rigole en disant ça, mais c'est fou. C'est fou. Bah, en fait, c'est fou, c'est propre à la vente. Il y a des commerciaux, tu vas dans des agents immobiliers, par exemple, et je ne dis pas du tout ça pour descendre cette profession, mais tu as des agents immobiliers, ils ne font que vendre des maisons, et pourtant, ils gagnent des centaines de milliers d'euros par an. Donc, les métiers propres les métiers de vente, de vendeurs, quels qu'ils soient, peuvent gagner très bien leur vie. Il y a quoi d'autre comme exemple? Vendeurs de bagnoles. À l'époque, les vendeurs de bagnoles en concession gagnaient une fortune. Ouais. C'est plus du tout le cas parce que déjà, je pense qu'ils. Et comme partout, même moi j'aurais l'exemple du vieux vendeur chez Darty à l'ancienne, il faisait des 6 000 euros par mois. Tu crois? Ouais, en vendant des télés à la Gelt. Ouais, je vois. Ça fait des primes. Un peu à la Bernard Tapie. T'as vu la série de Bernard Tapie? Non, faut que je la regarde. Ou, Elle est dans ma liste sur Netflix. C'est pas mal, hein, tu vois. En plus, j'adore comment il s'appelle cet acteur. Putain, l'acteur qui joue Bernard Tapie. Je vais trouver. De toute façon, la vidéo peut durer 20 minutes en me regardant. Il faut que j'ai son nom. Non, si, c'est Laurent Lafitte. D'ailleurs, je crois qu'il y a Depardieu qui joue dedans. Ouais. Le violeur fou. Ouais. Même sur la photo de la série. Ouais, c'est possible. Et donc, bref, non, c'est cool. Beau petit mois. Ouais. Tout se joue demain. Tout se joue demain. Venez pas nous déranger demain. J'ai préparé cette petite Mégane RS qui était donc une des Mégane RS du Japon, donc on l'a fait préparer. Elle est 9 papiers. Elle marche. 70 000 km, elle marche une tonne, elle est stage 2. Mais par contre, elle est 79 000 km, full historique chrono. Révision sera faite pour la vente. Et franchement, je ne la vends pas cher quand je vois le prix du marché. 16 990. Et tu sais, je viens de voir, j'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo TikTok parce que tu sais, il y a mon TikTok à moi qui n'est pas géré par moi, mais en gros dont on reprend des extraits des vidéos ou même de mes stories. Et puis tu as les extraits, tu as les mêmes extraits qui sont repris par des gens. Et souvent, c'est fou, je comprends pas pourquoi ça fait beaucoup plus de vues que mon propre TikTok. Donc je pense même que je vais arrêter d'alimenter mon TikTok parce qu'au final, les TikTok des autres marchent mieux. Et en l'occurrence, il y a un TikTok qui a été repris. J'ai juste vu celui-ci, mais je pense qu'il y a plein d'autres TikTok que j'ai pas vu, c'est sûr. Où on disait, ouais, la Clio RS Gordillon, on va la vendre 20, 22 ou 23 000 euros, la Clio V6 tant, etc. Et tu as des gens qui font, ouais, mais c'est qui eux, 20 000 balles pour une Clio, des marchands de tapis. Vendu. Tout est vendu, les amis. Donc arrêtez, fermez vos gueules, tu vois, genre, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Quand bien même, enfin, tu vois, je ne veux pas me lancer des fleurs. Et encore une fois, je suis qu'un vendeur de voitures et je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, tu vois.
il y a des gens dans la rue, parfois, ils me disent, mais je te jure, c'est vrai, bah, t'as un mec tout à l'heure chez Autobac, il a pris une photo avec moi. Ça, c'est des trucs que j'aime pas faire du tout parce que Je suis gêné. je suis super gêné et je suis personne pour faire ça. C'est comme idolâtrer des gens comme. Et pourtant, j'adore, mais des influenceurs, je vais pas les citer, ça va encore faire des polémiques. Qu'est-ce qu'on fait à part créer du contenu? Enfin, on fait rien d'extraordinaire. Il y a des gens qui opèrent des enfants du cœur. Il y a des gens, il y a des pompiers qui rentrent dans des maisons en feu pour sauver des grands-mères. Enfin, il y a des professions de fous, tu vois. Il y a un pilote de ligne, par exemple, c'est fou parce que pourquoi, selon vous, ils gagnent beaucoup d'argent? Parce qu'ils ont de leur responsabilité 200 ou 300 personnes, tu vois. Donc, il y a quand même des trucs qui sont hautement plus. Et pourtant, on ne va pas se prendre en photo avec un pilote de ligne, tu vois. Sauf Maria, frérot, 40 ans, en enterrement de vie de jeune fille, qui a envie de se faire sauter par le capitaine, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et on ne va pas se prendre en photo avec des cardiologues. Pourtant, ces gens-là sont des héros. Même des militaires qui nous défendent au quotidien. Enfin, tu vois, c'est. Bon, vous voyez où je veux en venir. Et donc, si tu veux, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, parce qu'on ne sommes que des vendeurs de voitures. Ça marche bien, on gagne de l'argent, c'est très bien. Mais en revanche, les amis, on connaît notre métier. Si on met des voitures à un prix, c'est que ça vaut ce prix-là. On se trompe rarement. Alors, parfois, il y a des voitures qui ne se vendent pas tout de suite, mais franchement, de l'histoire de Gabriel Consulting, c'est les voitures que je n'ai pas vendues, qu'au bout d'un moment, les propriétaires, quand ils me les ont laissées en dépôt-vente, on dit finalement je préfère la garder, ça se compte sur les doigts d'une main. On finit toujours par vendre les voitures, ça prend plus ou moins de temps, mais en même temps, il faut un acheteur devant, donc parfois il n'y a pas l'acheteur. Mais donc pourquoi je vous dis ça, c'est que jugez-moi sur la personne que je suis, vous m'aimez pas, etc. Il n'y a aucun problème avec ça, ça me fait rire. Je m'en fous, ça m'empêche pas de dormir, mais ça me fait rire. En revanche, ne dites pas oui, le mec il est fou, enfin non, pas à moi, parce que encore une fois, Clément a vendu 9 voitures cette semaine et c'est que Clément. Nous, sur Gabriel, on a dû vendre 3-4 voitures. Étienne, il en a vendu 2. Sacha, il en a vendu 2 ou 3. Ouais, bon, à nous tous, on a dû vendre, je sais pas, 15-20 voitures dans la semaine, imaginez. Ça fait plus de 2 par jour. Donc c'est énorme, sachant que ça fait 80 par mois. Alors, en vrai, par mois, on doit être plus à 60 que 80. Mais voilà, imaginez. Ouais, toujours une semaine un peu. Il y a toujours une semaine un peu plus calme, mais imaginez qu'on prend en moyenne. Bon, je fais une moyenne parce qu'avec Transac, c'est pas pareil, Gabriel et tout, mais on prend en moyenne 2500 euros de marge par voiture. Les amis, on génère, alors c'est du brut, hein, c'est du chiffre d'affaires, mais on génère, enfin, c'est pas du chiffre d'affaires à proprement dit, mais 120 000 euros par mois, 1 400 000 par an. Donc bon, là, je lance des chiffres à la volée, c'est pas du tout précis, ça prend pas en compte les charges et tout, mais voilà, ça montre quand même qu'on fait un minimum d'activité ici. Et c'est pour ça que le chiffre d'affaires, les gens disent oui, ça veut rien dire. Si, le chiffre d'affaires, ça veut dire quelque chose. C'est quand même, c'est représentatif de ton volume d'activité. Alors oui, quand on vend des voitures, un chiffre d'affaires en millions d'euros, c'est beaucoup sans être beaucoup. Néanmoins, quand tu fais des millions d'euros de chiffre d'affaires, ça montre quand même que tu génères une certaine activité. À moins que tu t'amuses à acheter une voiture à 30 000 pour la revendre à 30 000. Là oui, effectivement, tu fais du chiffre d'affaires pour rien, tu brasses de l'air, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Bon bref. Petite parenthèse parce que les experts de TikTok me feront toujours rêver. Je te jure, ces gens-là, un jour, j'ai envie de les prendre, d'en prendre un, tu vois, comme ça. Pourtant, je ne suis pas un violent, de prendre sa tête en face et de dire vas-y, dis-moi, parle-moi, exprime-moi. Les gars, mon chargeur, il est neuf, je le vois par terre comme ça me dégoûte. Là, je vais être en colère. Tu veux le mettre sur une étagère? Là, je vais être colère, frérot. Voilà, je me suis acheté un petit chargeur de batterie et vous ne me respectez pas. Donc, je vais poser ça sur Amazon. Bon, alors, continuons, les amis. Donc, monsieur Monsieur Combo. donc demain, tu as une petite visite sur le CLA 200 ? Une visite sur le CLA 200. Ok, ça va. Selon toi, est-ce que toi, j'ai une question, moi je le sais. Pour moi, mais est-ce que toi, quand tu as une visite, tu sais d'avance si tu vas signer ou pas ? Bah, franchement, ouais. Tu vas signer ou pas ? Ça me portait l'œil, donc. Selon toi ? Ouais, selon moi, ouais. Ça va le faire ? Bah, le produit est beau, le suivi est beau, le prix est top. Ok, les gens viennent de loin ? Un peu de loin. Ok. Ils m'ont confirmé le rendez-vous, ça fait une semaine, on a le rendez-vous. En fait, le risque dans un rendez-vous, enfin, c'est pas un risque parce qu'en fait, tu as 2 types de clients. Enfin, tu en as 3. Tu as celui qui vient, qui n'achète pas, le touriste. Tu as celui qui est vraiment acheteur mais qui se pose des questions. Il a le droit, il prend du temps ou il hésite, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et tu as celui qui vient, il sait ce qu'il veut, il arrive, il signe. Limite, tu n'as pas besoin de lui montrer la voiture, il sait qu'il va signer. Nous, ce qu'on déteste, c'est les touristes parce que ces gens-là nous font perdre du temps et ils n'ont même pas cette intention d'achat avant de venir. Tu sais, tu as des gens, alors le pire, alors ça nous est arrivé parfois, mais c'est le pire, c'est les gars qui disent je suis à côté,
Il y a plusieurs voitures qui m'intéressent, est-ce que je peux passer? Alors là, mon gars, t'es sûr que tu vendras rien. Mais ça nous arrivait que finalement, ici. Ouais. Bah, Bon, enfin, non, même pas. si, il y a eu un exemple, c'est le monsieur qui avait acheté le Classe C. Ton Classe C que tu avais repris. Avec la porte, tu sais. Ouais, c'est vrai, j'y croyais pas. Lui, il était venu comme ça et il l'avait acheté. Mais Ouais, c'est vrai. une exception. C'est pour ça, faut rien négliger dans la vente. Mais bon, néanmoins, voilà. Ma petite Clio initiale, on l'avait présentée ou pas, ma Clio initiale? Je l'ai reprise sur quoi, cette caisse? Sur une Mégane RS, non? Ouais, donc je l'avais présentée, mais là, j'ai pas les clés. Je voulais vous montrer l'intérieur blanc, qui est magnifique. Je me remets pas de cet intérieur. J'arrête pas de parler de cet intérieur blanc. Donc voilà. Donc là, elle est vendue ou pas? Là, elle est vendue, livraison demain. D'accord. La S3, elle est réservée, enfin, elle est vendue même, elle est payée et tout. Ok, alors la Focus est vendue. Ouais, la Focus, elle est Et putain, vendue, on a elle part reçu ça. vendredi. Alors là, faut que tu ailles me chercher les clés, s'il te plaît, parce que elle est garée au fond comme ça, mais ça vaut le détour. Ça, j'aime ce produit. C'est le slipper ultime. Est-ce que vous savez ce que c'est un slipper? Est-ce que tu saurais donner la définition du slipper, mon ami Clément? La définition, non, mais c'est une voiture qui paye pas de mine et. Voilà, c'est une voiture, le slipper par excellence, c'est la voiture de monsieur tout le monde, limite qui fait un peu chiche, tu vois, et qui dégomme tout ce qui roule. Tu vois, une Alpina, c'est un slipper. C'est même plus trop un slipper parce que. Bon, tu fais quoi? Fausse couche? Il n'y a pas les clés? Dans la pochette en cuir? Ouais, c'est celle-ci. Vous aimez le cuir? Donc, les amis, 340 i X-Drive. Elle est farcie, celle-ci. Cherche pas, il y a tout. Laser, caméra 360, toit ouvrant et regarde l'intérieur. Baisse tes marres. Affichage tête haute. Avec les beaux sièges baquets, parce que c'est une option, tu vois. Affichage tête haute, Harman Kardon. Qu'est-ce qui lui manquerait à cette auto? En vrai, il lui manque rien, mais c'est juste la dalle sur les phases 2. Ouais, c'est ça, Elle a un peu de kilomètres, elle a 70 000 km. En revanche, elle est farcie de chez farcie. Est-ce qu'il y a. Alors, on va voir si elle a l'attelage, parce que je le sais même pas. Par contre, elle a pas une goutte d'essence. Elle a pas une goutte d'essence, putain. Le pire, c'est que je l'ai acheté chez BMW, la bagnole, tu te rends compte. Ça, c'est un truc, je pourrais jamais m'en. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. Elle a l'attelage. Ah putain, elle a l'attelage. Oh, bah ouais, non, mais elle est farcie. Regarde ça. Regarde ça, regarde la boule sortir. Comme un homme qui sort de prison, frérot. Il est paresseux là. Alors j'ai une petite anecdote sur cette bagnole, c'est assez marrant, ça je voulais pas raconter même vous les gars. Je sais pas, sur ceux qui me suivent depuis un moment, tu m'as connu l'époque de la M2 bleue boîte manuelle, ma toute première. Ouais. Et ben, t'avais une ligne Acra, non? J'avais mis une ligne Acra mais après coup, mais en revanche cette voiture je l'avais achetée chez BMW Mühlfinger en Allemagne et cette voiture vient de chez Mühlfinger en Allemagne. Et l'anecdote c'est que quand j'ai écrit au vendeur, le gars avec mon mail, il m'a dit mais c'est marrant, vous êtes dans ma base de données. C'est incroyable. Incroyable. Donc comme quoi, et c'était en 2018. Ça fait 6 ans. Bon, c'est pas pour autant qu'il m'a mis de l'essence cet enfoiré, parce que les mecs quand ils vendent des caisses chez BM, ils mettent pas d'essence. C'est un truc de fou. Pourtant ça c'est pas une vente à marchand. Hein. C'est une recherche personnalisée. Donc elle a été vendue à un particulier avec une garantie BMW Premium Sélection. Enfin tu vois. Est-ce que chez Porsche ils mettent de l'essence? Chez Porsche ils mettent le plein. Ouais, on avait le plein. Ah bien sûr, frère, t'es fou quoi. Que si elle est Porsche Pro. Quelle voiture avait le plein? 700 blanc. Ouais, c'est ça. Moi, mon GT4 RS, il avait le plein. Parce que le Cayenne, pour moi, il avait pas le plein. Mais il venait pas de chez Porsche, le Cayenne. Le coupé? Le S? Ah, le Non, coupé? Le coupé qu'on avait reçu en 4 Il n'est pas, il avait pas de plein? Bon, Je mets le doute. Ah, chez Porsche, ils mettent le plein quand même. Bon, à voir. Le B? Alors, il y a une visite aujourd'hui, c'est vraiment bien parti. Ok. J'ai un autre client dessus aussi, un fidèle client à nous. Derrière, le SQ5 est vendu. Livraison semaine prochaine. Ouais. Le Fiat 500X. Il est vendu? Visite demain. Visite demain. L'ATK, visite demain. La Auris. On est en pourparlers. Il y a eu une visite, ça s'est bien passé et normalement vendu. Ok. La 207 Plus, c'est à nous ou pas? Ouais, visite demain. Ok. Putain, on a plein de caisses, c'est abusé. 207 plus, 9 papiers. 9 papiers. Elle vient de chez Riester Provins, frérot. Riester Provins. Impeccable. Et alors, avant de passer quand même à ça, les gars, je vous cache pas que j'ai un coup de cœur. Je te cache pas que là,
Je suis en émulsion, frérot. Comme Mbappé quand il a vu la petite fille, frérot. Et 120 000 abonnés là, je regardais, c'est un truc de fou. Elle est belle, c'est un vrai débat, tu la trouves comment elle? J'ai même pas vu la photo, j'ai juste vu la photo, elle est de dos et lui il la regarde. Ouais. Non, elle est très jolie, c'est une très jolie fille. Maintenant, frérot, Mbappé, je pense que, tu vois, je me rends pas compte. La tortue, frérot. Polo GTI, alors ça, c'est très simple. Elle est vendue. Je suis de bonne humeur parce que j'ai pris 2500 € en 10 minutes. Je te le dis. 2500. Mon client à qui j'ai vendu cette voiture, comment il a vendu cette voiture il y a Recherche perso. 8 mois en recherche perso? Ouais. Ok. Mais il a en payé combien décembre, tout compris? C'était 12,5 je crois. C'était Ouais. quoi? C'était en décembre. Je venais d'arriver, je crois. C'était en décembre. Ouais, il faisait nuit. Il avait pas repris une voiture à lui, une Twingo. Ou alors je crois qu'on lui avait fait une offre mais c'était pas passé. Tout gosse. Je sais. Non, je crois pas. En fait, ce client, donc il voulait passer sur une Seat Cupra, j'en ai trouvé une. Le deal s'est fait, il voulait la faire reprendre, donc je lui ai proposé une reprise et je l'ai proposé sur Insta là, à 12 500. Et en 10 minutes, t'as un mec qui m'a dit envoie le RIB, il m'a fait la compte. J'aime les vendre comme ça. Donc, Coup de fusil de la semaine. ouais, coup de fusil de la semaine, petite Polo GTI, 1 litre 9. Non, Non, qu'est-ce 1,8 qu'on a eu 8, pardon, 192 chevaux. Ouais, je suis complètement con. Elle 9 TDI. Ouais. Et tu savais que c'est mon pote Alan qui m'a rappelé ça. Tu savais que sur les Golf 4 TDI, le TDI tout rouge, ça veut dire que c'était le 150. Quand tu avais juste TD en rouge, c'était le 130. Et quand tu avais juste le T en rouge, c'était le 110. Ah, je savais pas. Tu savais pas un Je truc comme savais ça? pas du tout, non. T'as pas connu l'époque des Golf 4, t'es trop jeune toi. Moi j'ai connu un peu l'époque des Golf 4, c'était un truc de fou. Ah ouais, c'était déjà pourri un peu. Quand même. T'es fou, tu sais que les Golf 4, moi je me rappellerai, mon daron à l'époque, il avait un Golf 4, il avait le V6 2 litres 9, c'est possible? Ouais, c'est ça. Non, 2 litres 5, non? je sais plus. Je sais plus, mais 4 il y a un motions. V6, ouais, ouais. C'était pas, avant, c'était avant pas, les R32. c'était pas les R32, voilà, mais il avait ça et ça consommait une tonne, ça avançait pas. Il Par pas contre, 200 chevaux. je crois un truc comme ça, ou 190, mais par contre c'était très noble comme bagnole, tu sais. C'est du bruit, ça consommait. Ouais, intérieur cuir, la boîte à l'ancienne, mais il avait même le petit GPS carré. Par contre, ça avait de la gueule à l'époque, une caisse comme ça. Aujourd'hui, une Golf, elle a un ITSI, c'est horrible, tu vois. 30 TFSI, 30 TSI. Ouais, c'est ça, c'est trop laid, mais bon, bref, T'as ton daron, il a eu des trucs bizarres. trop. Mais mon daron, il est trop chelou. Mais pourtant, il adore les caisses, tu vois. Mais parfois, mon daron, il me dit, ouais, putain, son rêve, c'est une 911, tu vois. Bon, le pauvre, il a pas les moyens, mais peut-être si un jour j'ai vraiment les moyens, je lui en paierai une, mais tu vois, alors que moi, mon rêve, c'est un Turbo S, frérot, cab, bleu Miami, pack aéro, tu vois. Une pista d'abord. Ouais, la pista, mais bon. Bon, bref, parlons. Et bon, bref, un jour, donc il emmène cette Golf 4 en révision. À l'époque, chez Volkswagen à Clamart, je sais pas si ça existe encore. T'allais dire je suis autobac. Non. Non, par contre, mon daron, c'est un truc de fou, hein. Mon daron, même s'il a une vieille voiture, il va mettre des Michelin. Tu sais, c'est un daron comme ça. Tu vois ce que je veux dire. compris. Et lui, genre, il voit des pneus Kléber, même s'ils sont neufs, il va les changer direct, tu vois. Bon, bref, et donc il emmène cette caisse en révision et il lui prête un Golf 4 TDI 130. Frérot, je me rappellerai toute ma vie, il roulait avec. J'ai un souvenir d'une voiture, mais un monstre, la voiture. La boîte et tout, un couple de fous. Il y avait du coup comparé à sa voiture. Incroyable, incroyable. Bon, bref, je sais pas pourquoi je te raconte toute ma vie, mais. Non, je parle aux anciens qui. Ouais, nostalgique. C'est ça. Bon, les amis, ça vient d'arriver. Ça me sciait. Notre ami Julien, Kylian. alias Kylian Mbappé. Les affaires reprennent. C'est fou, il est 20h, les gens appellent encore. Putain, Ouais. c'est incroyable. M3 CS. Putain, je suis dégoûté. Ils sont où les clés? Putain, je crois qu'elles sont sur mon bureau, frère. C'est possible? Bah, vas-y, hein. Non, non, mais c'est bon. Petit badge bleu. Ne prends pas la tête. Vas-y, on l'ouvre pour les abonnés. Ouais. Donc M3 CS, incroyable, elle a 19 000 km, croyez-le ou non. Elle est première main, elle est 9 papiers, pour le coup, elle, il n'y a pas de doute. Petit béquet carbone. Donc première main suédoise, frein céramique, le bleu, putain, à chaque fois j'oublie le nom de cette couleur, j'adore en plus cette couleur. Le bleu, putain, je me rappelle même plus.
Toit carbone, l'intérieur est fou. Merci. Regarde l'intérieur. Putain, il y a encore les trucs sur les seuils de Ouais, porte. regarde les plastiques sur le seuil des portes, 9 papiers. Papier. Ça, tu vois, je vais te dire un truc, hein. Des caisses, on en a eu, mais ça, c'est un coup de cœur. Qu'est-ce que t'en penses? Tu roules ça? Bah oui. Tu la roules tous les jours, en daily? Ah, c'est compliqué en délit quand même. Pas tant que ça. Faut pas lui mettre trop de bornes, ouais, mais Ouais. c'est ça le délire. Ouais, c'est ça. Et tu sais que ça vaut pas si cher. Enfin, entendons-nous, mais ça vaut que 90 000 euros. Quand tu vois qu'aujourd'hui, pour 90 points, t'as même pas une M3 G80. Moi, je préfère ça. Hein. Moi aussi. Après, une M3 CS, c'est quand même, les nouvelles, c'est quand même fou aussi. T'as un vrai gap, en fait. Siège carbone et tout, c'est la guerre. Donc, livraison demain. En fait, on l'a vendu dans le cadre d'une recherche personnalisée. On l'a reçu à 16h, à 17h, elle était prête. J'ai vraiment hâte de la livrer à mon client. Il va être content. J'adore ce métier pour ça en fait. C'est que le gars il voit ça. C'est un passionné ou... Bah écoute, c'est ça qui est fou. Je pense qu'il regarde. Alors je pense que c'est un docteur d'ailleurs, parce que sur son mail il écrit docteur. À moins qu'il soit docteur en. The Doctor. Hein? Ouais, docteur en pharmacie, en littérature. Tu sais, c'est un. Ouais, un chercheur. Ouais, peu. c'est ça. Mais en tout cas, je te jure, il m'a contacté à 14h sur le Bon Coin. Il me dit bonjour, je suis à la recherche d'une M3 CS, budget temps, machin. Donc tu sais, moi je prends son truc au sérieux sans être trop pris au sérieux, tu vois. Je lui réponds, ouais, pouvez-vous me donner vos critères, configuration, budget. Allez, 1 heure après, je lui propose la voiture. Bon, le prix était bon aussi, il faut le dire. Le produit est parfait. Première main, full entretenu, il y a un PPF complet. Il a combien de kilomètres? J'ai un maxi en 18 000. Ah ouais. La config, tu vois une meilleure config sur une M316, il n'y a pas. Et il m'a dit, ok, je l'achète. Je lui ai envoyé le bon de commande, il m'a fait un virement direct. En une après-midi, même pas, il a acheté la voiture. Et comme quoi, il y a des gens, ils parlent pas le chinois, frérot. Puis moi sur des Lagunas, ça met 2 semaines à se décider. Je te jure. Je te promets. Et c'est fou, hein. Quand les gens ils savent ce qu'ils veulent, c'est incroyable. Donc, bon, tout ça pour vous dire que si vous êtes chaud pour acheter une voiture, que voilà, vous avez Spécifique. une recherche spécifique, vous nous contactez. On est très réactifs pour vous proposer des voitures neuf papier. Uniquement. Non, on essaye de vendre des belles autos. Évidemment, voilà. Ouais, Chacun son budget. exactement. Combien de temps ça fait? 22 minutes. C'est pas mal? Pour Qu'est-ce la deuxième vidéo de la semaine. Ah putain, il faut raconter l'anecdote d'Antoine. C'est magnifique. Ah frérot. Ah, mais faut aussi qu'on le raconte de manière extérieure. Discrète. Non, Antoine, il avait une Polo. C'est pour ça qu'il adore cette génération de Polo, parce qu'il avait une Polo, comment dire, classique quoi, une Ouais. 5 portes, diesel. Non, 1 litre de TSI, 90 chevaux. Et donc, bon, il roule beaucoup parce qu'Antoine, il faut savoir qu'il habite à Tours. Donc, tous les week-ends, il rentre à Tours, il revient, il se fait un retour. Donc, je pense que tu as dû lui mettre des bornes, tu vois. des trucs Ouais, un peu, ouais. Et des bobines. et des bobines et une batterie. Ouais. Et Antoine, du jour au lendemain, dit bon, bah, je vais mettre ma voiture en vente. Il la vend dans son coin, c'est ça qui est fou. Le gars, il vend des caisses électroniques, il la vend dans son coin. Du jour au lendemain, il dit je l'ai vendue. Plutôt bien vendu ou pas la caisse? Ouais, je l'ai acheté, enfin je l'ai vendu 2000 balles de plus, je lui ai mis 20 000 balles. Putain, c'est ouf. Je l'avais bien acheté. Ouais. Et j'ai dit Antoine, qu'est-ce que tu vas acheter? Et Antoine, je sais pas pourquoi il nous sort frérot une 308 diesel. Surtout qu'Antoine il bosse là, il sait que les Peugeot et tout, c'est que de la merde, c'est que des bagnoles pourries, l'intérieur il vieillit mal et tout. Mais bon, en vrai tu fais une bonne affaire. Ouais, mais bon. Garantie, hein, Ouais, Ça. tu l'achètes chez Peugeot? Ouais, chez Peugeot à Rome. Non, mais le pire c'est que je l'achète, je me dis bon bah maintenant il faut trouver un transporteur. Personne, aucun transporteur va à Rome, c'est beaucoup trop loin. Oui Ils sont tous en Pologne. Ouais, du coup notre ami Julien, mais après on parlera de Julien parce que ce mec là, Il m'a bien arrangé en tout cas. mais je pourrais lui donner une Véron à ramener par la route. Je sais que la voiture, tu sais que la consommation, je sais pas si t'as vu la consommation gros, 9 litres. Je sais pas comment il a fait gros. Tu sais, Julien ça va être le mec qui, tu sais, qui fait les tests WLTP, tu sais, quand il te donne les consommations moyennes. Je sais pas comment il fait, bon bref, incroyable. Donc Julien va te chercher la voiture.
Donc voilà, la voiture arrivée, Antoine n'était pas là. C'est une semaine où tu étais en alternance. Ouais. À l'école. Je vois la caisse. Franchement, carrosserie pas frais, tu vois. Ouais, j'ai gratté 1000 balles sur le prix pour ça. D'accord. Donc, après, moi, je me suis dit, bon, je la referai dans mon coin, mais bon, j'ai un peu la flemme. Tu le feras jamais. Tu sais, moi, je me suis un peu rassuré. Ouais. Je me suis dit, un coup de polish, ça va être neuf. Rien du tout. On va faire venir Nico, tu sais. Ah, mais raconte le truc de la débouille. Non, mais frère, ce qui est trop drôle, c'est que je vois la voiture arriver, tu sais, je la démarre pas. En plus, tu sais que je suis allé chez Moteur Essence comme ça. Fumée blanche à mort. C'est le mec, il arrive chez Moteur Essence avec une voiture Oh. brassée. Un jour, je sors du garage et je vois la bagnole comme ça et je vois Antoine arriver. Frérot, je vois, tu sais, ces enculés qui polluent de ouf, genre fumée noire et tout, fumée blanche, tu vois, de ouf, tu vois. Et je fais, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et je vois Antoine sortir de la caisse. Et là, on se tape une barre de ouf parce que en vrai, ça arrive à personne, tu vois, sauf à Antoine. Tu vois, il achète une caisse, je sais plus, une garantie. Mais attends, c'est pas fini. Je dis, Antoine, putain, elle est garantie tout. Il me fait, ouais, j'ai négocié tout, nickel, j'ai une garantie et tout. 12 mois, Peugeot. Ouais, Sur le contrat, il y a marqué Europe, machin, ouais. France. Sauf que nous, on connaît les vendeurs étrangers, Ouais. c'est des escrocs en fait, tu vois. Et au final, il explique l'issue. Donc tu emmènes chez Peugeot. Ouais. Donc c'est l'injecteur Duré qui injecte la déblue dans le FAP, c'est ça Clément? Ouais. Mais ça peut provoquer, Ouais. ça peut provoquer de la fumée. Et le problème, c'est que son ADBlue est désactivé. Ouais. Donc, Pourquoi il avait été désactivé? C'est un mec qui l'avait désactivé, tu c'est penses? Peugeot qui l'a désactivé. Donc à partir de ce moment-là, il faut se poser la question. Mais bon. Ah bah c'est ouf. Mais- Et attends, donc ils vont le réactiver? Non, il le laisse désactiver, il change ça. Il m'a dit il y a à 90% de chance, c'est ça. Tu changes un truc qui est désactivé. Ouais. C'est Ouais. ça qui est bizarre. C'est Donc, bizarre. Si c'est pas ça, je vais me taper un FAP. Mais t'es sûr que c'est pas les injecteurs? Rien à voir avec les injecteurs? Non. Non. Moi j'y connais rien en mécanique. Si ça pourrait être les injecteurs. Ouais. en vrai. C'est bizarre. Ok. Voilà, t'en as pour combien? 600 balles? 500, ouais. Et ils vont payer Peugeot? Non. Mais pourquoi? Alors au début, ils m'ont dit la caisse n'est pas garantie. J'aurais renvoyé le contrat. Il y a marqué en noir sur blanc garantie, Ouais. machin. Ils m'ont dit ok, machin. Ils ont essayé de chiner. Après, ils m'ont dit bah, pour faire fonctionner la garantie, il faut la ramener chez nous. Ils sont à Rome. Bon, ils sont gentils. La caisse, ça fume blanc et tout. Quelle bande d'enculés. Ouais. C'est quoi, ça mérite qu'on donne le nom du garage et que vous allez vous défouler en avis Google. Ah, T'es mais- sûr sur le contrat, il y a écrit garantie. Ah bah oui. Et il y a marqué tous les pays où c'est garanti, marqué Francia, je me rappelle très bien. Je l'ai envoyé entouré en rouge et tout. Bon, comment il s'appelle le garage? Ah, ouais, on pourrait. Alors moi, je vais leur laisser un avis d'abord. C'est quoi le nom du garage Peugeot à Rome? Non, c'est juste à côté de Rome. Mais c'est un petit garage Rome, tu vois, enfin un petit garage Peugeot, un Une agent. agence, quoi, ouais. Un agent Peugeot. Ouais, le pauvre, si on lui met des amis, déjà que les Avec agents, le nom les du pauvres. vendeur Alessandro. Oh, il est trop- Ouais, Falchaco. Coaché. Ah ouais, putain, c'est ouf. Putain, les enculés. Bon, bah on verra. Déjà, si c'est ça, en vrai, ça, Alors qu'il aurait bien acheté la petite tôle. Putain, tu l'as payé combien? 308? je l'ai payé dans ces eaux-là. Ouais. Je payé 11, elle m'est revenue à 11,5. 11,5. Bon, là, du coup, 12 avec le petit problème. Et ça vaut quoi sur le marché? En l'état? En l'état, ça vaut 1500 euros de plus. 13,5? Ouais, Bon, tu perdras pas d'oseille, c'est Ouais, le voilà. principal. ouais c'est ce que je me dis. Putain, c'est fou les gens comme ils sont malhonnêtes. Des bars. Mais non, mais là, c'est vrai que mais nous, quand on a vu la caisse fumer, gros, on était morts de rire. C'est pas bien, hein. Mais tu sais, quand ça arrive à un client, c'est chiant, mais c'est un peu rigolo, tu vois. Mais quand c'est un gars de chez nous, tu vois, on est morts, quoi, parce que surtout que tu étais fier de ta petite Peugeot. Bon, c'est une GT Line, C'est une GT. GT, boîte Ouais, auto, Ouais. gros moteur, non? Ouais, c'est un 2 litres diesel. 180? Ouais, pour faire mes allers-retours, c'est bien, moi je suis content, mais voilà quoi. On l'a pas Je fait l'ai pas roulé, je l'ai pas roulé quoi. Tu l'as jamais roulé la caisse? Je l'ai roulé 15 jours, je pense. Putain, comme une fausse couche. Bon, ouais, ça roule. Voilà, les amis, fin de la vidéo. On reprend le rythme. Cagnotte pour Antoine. Ouais, on va faire une cagnotte. Non, par contre, les amis, semaine prochaine, comment on va faire la vidéo? On la fera là-bas directement, en direct? Ah, je suis chaud, on fait un petit vlog. hein. Ouais, ça peut être Ouais. sympa. Hein. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, petit vlog, on va aller voir les copains, il y aura toute l'équipe. Et surtout, on va vous ramener des voitures un peu sympas là-bas. Collector, j'espère en vendre là-bas. Je pense qu'il y a des acheteurs. Et puis voilà. Bon, allez, je me casse, moi. Salut les gars. Couche.